Salut à tous et bienvenue sur cette analyse géopolitique explosive. Aujourd'hui, on décortique un coup de maître diplomatique. Le président Abdelmadjid Tebboune met la France au pied du mur, refuse catégoriquement une rencontre avec Emmanuel Macron au sommet du G20 à Johannesburg et orchestre l'expulsion de l'écrivain Boualem Sansal vers l'Allemagne plutôt que vers Paris. Au milieu de ce bras de fer, l'affaire Amir DZ, cet influenceur opposant enlevé en France par des agents algériens, cristallise les tensions sécuritaires et symboliques. Basé sur des révélations récentes des médias internationaux, ce script explore comment l'Algérie impose ses conditions pour toute réconciliation, exigeant le règlement de dossiers historiques comme la mémoire coloniale, les essais nucléaires sahariens et le soutien aux séparatistes. Pas de gestes symboliques, Alger veut des actes concrets. Abonnez-vous, likez et activez les notifications pour plonger dans cette diplomatie ferme et stratégique. C'est parti! Les récents événements au sommet du G20 à Johannesburg, les 22 et 23 novembre 2025, ont marqué un tournant brutal dans les relations franco-algériennes. Le président Tebboune a non seulement snobé Emmanuel Macron, refusant toute rencontre bilatérale, mais il a aussi choisi de ne pas prolonger sa présence pour éviter un face-à-face embarrassant. Macron, qui espérait désespérément un entretien pour apaiser les tensions et projeter une image de normalisation, s'est retrouvé isolé, face à une Algérie qui dicte désormais les termes du dialogue. Ce geste n'est pas un caprice. Il reflète une stratégie lucide, où Alger refuse de cautionner des apparences superficielles tant que les contentieux profonds ne sont pas traités. La presse française, de droite comme de gauche, a exprimé un malaise palpable. Des éditorialistes ont qualifié cela des humiliations publiques, soulignant que Paris, habitué à imposer son agenda, se voit légué au rang de solliciteur. Jean Messia, figure de la droite dure, a dénoncé une défaite diplomatique qui ravive les rancunes coloniales, accusant l'Algérie de revanche gratuite. À gauche, on critique la maladresse de Macron, dont la méthode du bras de fer symbolique s'avère obsolète face à une Algérie souveraine. L'image de la France en sort écornée. Un président qui court après un rendez-vous refusé, c'est un aveu d'impuissance dans une région où Alger gagne en influence. Ce refus s'inscrit dans un contexte plus large. Tebboune a été clair, aucune invitation n'a été adressée au ministre français des Affaires étrangères, et toute reprise des pourparlers passe par des concessions tangibles. Macron avait évoqué une visite en Algérie lorsque nous serons suffisamment préparés pour des résultats concrets, mais Alger y voit une esquive. Le vrai préparatif, pour Tebboune, commence par la reconnaissance des erreurs passées. Excuses officielles sur la mémoire de la guerre d'indépendance, déclassification des archives coloniales, et cessation du soutien à des groupes séparatistes comme le MAK. Sans cela, pas de poignée de main photographiée pour les caméras. L'expulsion de Boualem Sansal amplifie cette leçon. Arrêté en 2024 pour des déclarations jugées subversives et condamné à 5 ans en 2025, l'écrivain franco-algérien a été gracié le 12 novembre 2025, non pas via Paris, mais grâce à une médiation allemande menée par le président Frank-Walter Steinmeier. Sansal a atterri à Berlin pour un traitement médical, accueilli par l'ambassadeur français, ironie du sort. La France avait tenté de s'impliquer, interdisant même à Sansal tout contact médiatique pour ne pas compliquer les choses avec Alger. Mais l'Algérie a contourné Paris, préférant Berlin comme intermédiaire neutre. Ce choix est un message cinglant, vous n'êtes pas indispensable, nous choisissons nos partenaires. Les médias européens, comme le Figaro et les Échos, notent que cette manœuvre prive Macron d'un succès diplomatique qu'il espérait brandir. Au lieu d'un geste valorisant Paris, Alger impose une voix indépendante, soulignant que les relations ne se résument pas à des cas individuels. Sansal n'est qu'une façade. Derrière, c'est tout un ensemble de griefs qui bloquent le dégel. L'Algérie exige que la France traite ses dossiers avec sérieux, sans les instrumentaliser pour des gains politiques internes. Tebboune, par ce refus au G20, affirme que l'égalité est non négociable, plus de tutorat moral ou politique, mais un partenariat basé sur le respect mutuel. Cette fermeté n'est pas isolée. Elle répond à des années de tension où Paris a multiplié les ingérences. Accueil d'opposants radicaux, retard dans la reconnaissance des crimes coloniaux, et opacité sur les essais nucléaires au Sahara dans les années 1960, qui ont laissé un legs radioactif dévastateur. Alger voit dans le refus de rencontre une pause stratégique, pas un blocage définitif. Mais pour rouvrir le dialogue, Macron doit passer des actes. Extradition des séparatistes, compensation pour les victimes des essais, et transparence sur les archives. Sinon,
l'humiliation française risque de s'éterniser, renforçant l'image d'une Algérie qui n'attend plus les initiatives parisiennes. L'expulsion de Boualem Sansal vers l'Allemagne, plutôt que vers la France, n'est pas un détail anodin. C'est une masterclass en diplomatie algérienne, où Tebboune transforme un dossier sensible en outil de souveraineté. Emprisonné depuis près d'un an pour des propos critiques envers l'État, Sansal a bénéficié d'une grâce présidentielle le 12 novembre 2025, suite à une intervention directe du chancelier allemand. Son arrivée à Berlin, sous escorte médicale, a été un coup dur pour Paris, qui se voyait déjà en sauveur. Macron avait misé sur ce cas pour démontrer sa bonne volonté, en muselant l'écrivain pour éviter des déclarations explosives. Résultat, l'Algérie a choisi de ne pas offrir ce trophée à la France, optant pour une voie européenne alternative qui marginalise Paris. Les analystes, comme le géopolitologue Brahimou Mansour dans TF1 Info, y voient un glissement de l'Algérie vers l'Allemagne, signe d'une diversification des partenariats. Berlin, avec son approche pragmatique, a réussi là où Paris patine, une médiation discrète, sans chantage symbolique. Pour Alger, cela confirme que la France n'est plus le pivot exclusif de ses relations européennes. Sansal, figure controversée alliant critique littéraire et position pro-israélienne, symbolise pour l'Algérie une ingérence culturelle persistante. Son extradition ou plutôt sa libération conditionnelle n'efface pas les griefs plus profonds. L'accueil par Paris d'intellectuels opposants qui alimentent une narrative anti-algérienne dans les médias occidentaux. Ce dossier n'est qu'une entrée en matière. Tebboune l'utilise pour rappeler que la réconciliation exige plus que des libérations isolées. Les médias algériens, comme Algérie patriotique, insistent, Sansal est mineur face aux dossiers en suspens qui touchent à la sécurité nationale. Parmi eux, la question de la mémoire, la France doit officialiser les excuses pour les massacres de Sétif en 1945 ou les tortures de la guerre d'Algérie. Ajouter les essais nucléaires français au Sahara, responsables de cancers et de terres stériles, sans indemnisation adéquate. Alger refuse toute normalisation tant que ces blessures ne sont pas pansées par des actes concrets, comme un fonds de réparation ou une commission mixte sur les archives. La droite française, incarnée par des voix comme celle de Jean Messia, réagit avec amertume, mélangeant nostalgie coloniale et frustration. L'Algérie nous impose ses conditions, comme si l'histoire avait été effacée, déplore-t-il. Mais c'est précisément cette histoire qui guide Tebboune. L'indépendance conquise par les armes impose aujourd'hui une souveraineté diplomatique totale. Le refus de rencontre au G20 n'est pas une fin en soi, mais un levier pour forcer Paris à bouger. Macron, en insistant sur un entretien préparé, révèle son impatience, mais Alger répond froidement. Les préparatifs passent par des concessions, pas par des déclarations floues. Parallèlement, l'expulsion via l'Allemagne envoie un double message d'humiliation. D'abord, elle prive la France d'un coup de com', imaginez Macron accueillant Sansal comme un héros des libertés. Au lieu de cela, c'est l'ambassadeur français à Berlin qui joue les seconds rôles. Ensuite, cela souligne l'asymétrie. L'Algérie n'a plus besoin de Paris pour gérer ses opposants, elle traite directement avec des partenaires fiables. Les Échos notent que cette grâce, bien que positive, n'ouvre pas de porte à une réconciliation immédiate. Tebboune maintient, la confiance est à zéro tant que les intentions françaises ne se matérialisent pas. En somme, l'affaire Sansal illustre la maturité diplomatique d'Alger, transformer un geste contraint en affirmation d'indépendance. Pas de cadeau symbolique, mais une exigence d'égalité. Cela renforce la position de Tebboune, qui émerge comme un leader inflexible, protégeant la dignité nationale contre toute tentative de manipulation. La France, coincée entre son passé et son déclin d'influence, doit réinventer sa posture. Au cœur de ce conflit diplomatique, l'affaire Amir DZ émerge comme un poison lent, touchant directement à la sécurité et à la crédibilité des États. Cet influenceur et opposant algérien, réfugié en France depuis 2019, a été enlevé en avril 2024 à Paris par des agents présumés de l'ambassade d'Algérie. L'enquête française, relancée en août 2025, aboutit à un mandat d'arrêt international contre un ancien premier secrétaire de l'ambassade, accusé d'orchestrer l'opération. Amir DZ, de son vrai nom Amir Boukor, a témoigné « J'ai vu la mort en face », décrivant un enlèvement brutal suivi d'une détention secrète à Alger. Pour la France, c'est un scandale d'ingérence. Pour l'Algérie, une affaire de mensonges et de manipulation. Les révélations, relayées par Libération et Le Monde, montrent qu'Amir DZ aurait trompé les services algériens en se présentant comme un simple exilé,
tout en diffusant via des plateformes occidentales une image déformée de l'État. Des proches confirment que son récit initial était fabriqué, utilisé pour discréditer Alger sur la scène internationale. L'enlèvement a conduit à l'emprisonnement d'un employé consulaire, mais aussi à l'expulsion par Alger de 12 agents français en riposte. Ce cas n'est pas isolé. Il incarne comment Paris abrite des figures hostiles, les protégeant comme des atouts politiques contre l'Algérie. Tebboune lie ce dossier au refus systématique, sans résolution d'Amir DZ, pas de dialogue avec Macron. L'Algérie y voit une atteinte à sa souveraineté, une utilisation d'individus pour des pressions médiatiques. La justice française, en émettant le mandat, politise l'affaire, mais Alger rétorque que c'est Paris qui exploite ses opposants pour déstabiliser le régime. Midi Libre rapporte les détails. L'enlèvement visait à confronter Amir à ses allégations, mais l'opération a tourné au vinaigre, alimentant un cycle de représailles. Résultat, une diplomatie gelée, où la sécurité nationale prime sur les symboles. Ce conflit sécuritaire s'entremêle aux griefs historiques. Alger accuse la France d'héberger des séparatistes du MAKRAF, groupe classé terroriste, qui mène des campagnes anti-algériennes depuis l'Hexagone. Tebboune exige leur extradition, au même titre que le traitement d'Amir DZ. Sans cela, les libérations comme celle de Sansal restent insignifiantes. La presse, comme Le Point, note que cette affaire donne une tournure politique. Alger expulse en masse, Paris riposte par des mandats, et Macron paie le prix de son inaction. Pour Tebboune, c'est une question de principe. L'Algérie ne tolère plus que son territoire ou ses citoyens soient instrumentalisés. Le refus au G20 renforce cela. Pas de rencontre tant que ces points noirs persistent. Macron, en cherchant un entretien, ignore que la confiance est érodée par ces manipulations. L'Algérie impose une règle claire. Acte concret d'abord l'extradition, cessation de soutien aux dissidents, transparence sur les ingérences avant tout geste protocolaire. Cette fermeté paye, elle positionne Alger comme un acteur intransigeant, forçant l'Europe à diversifier ses approches. L'expulsion de Sansal via Berlin montre la voie, contourner Paris pour avancer. Amir DZ, au centre, symbolise cette bataille pour l'image. Alger refuse que des mensonges déstabilisent sa légitimité. Tebboune, en liant tout, trace une ligne rouge. La souveraineté n'est pas négociable. La France, face à ce mur, doit choisir, concession ou isolement croissant. En filigrane de ces crises, la diplomatie de Tebboune s'affirme comme un modèle de fermeté stratégique, où chaque refus ou expulsion calibre la souveraineté. Le non-rencontre au G20, l'orientation de Sansal vers l'Allemagne, et le blocage sur Amir DZ ne sont pas des réactions impulsives, mais une vision cohérente. Réciprocité totale, sans concession unilatérale. Alger n'attend plus les initiatives françaises, elle les conditionne à des avancées sur la mémoire, la justice et la sécurité. Les dossiers historiques pèsent lourd. Les essais nucléaires au Sahara, avec leurs séquelles sanitaires, exigent des indemnisations et une reconnaissance officielle. La mémoire de la colonisation au massacre, disparue, torture appel à des archives ouvertes et des excuses sans ambiguïté. Tebboune, en refusant Macron, rappelle que ces plaies ne se pensent pas par des symboles. La France, selon Jeune Afrique, se heurte à une Algérie proactive, qui protège ses institutions contre les manipulations extérieures. L'affaire Amir DZ illustre cette vigilance. Un cas isolé devient un test pour la fiabilité française. En hébergeant des opposants radicaux, Paris risque de perdre toute crédibilité. Tebboune exige des actes, extradition, fin du soutien aux séparatistes, et coopération antiterroriste réelle. Sans cela, la grâce de Sansal positive en soi reste un pansement superficiel. Les médias, comme Algérie patriotique, saluent cette cohérence. L'Algérie gère ses défis avec prudence, minimisant les influences indésirables. Pour la France, c'est un choc psychologique. Accoutumée à une influence post-coloniale, elle découvre une Algérie qui traite d'égal à égal. Macron, en insistant sur un entretien, révèle un décalage. Paris veut des gestes visibles, Alger des résultats tangibles. Cette posture nouvelle et autonomie accrue, partenariat diversifié, marginalise la France. Berlin, en médiateur pour Sansal, gagne des points, Alger consolide son rôle de pivot maghrébin. Tebboune en sort grandi, un leader qui impose un rapport de force juste, protégeant la mémoire nationale et les intérêts futurs. La leçon pour Paris ? Adapter sa diplomatie, passer des promesses aux faits,
respecter la multipolarité. Les tentatives de contourner les priorités algériennes échouent, comme l'a montré l'expulsion de Sansal. À long terme, cela forge une Algérie inébranlable, capable de naviguer les tensions sans se plier. En conclusion, cette séquence refus au G20, libération via l'Allemagne, blocage sur Amir DZ consacre une ère où l'Algérie dicte ses règles. La France, pour un dialogue constructif, doit aligner ses actes sur ses exigences. Mémoire honorée, sécurité respectée, égalité affirmée. Tebboune frappe fort, non par vengeance, mais par sagesse stratégique. L'Algérie avance, souveraine et unie, vers un partenariat vrai ou rien du tout.